chante. Quand Satan met un point, Jésus met la virgule. Et quand Satan met un point, Jésus met la virgule. La virgule. Mais Jésus-Christ est au-dessus. Alléluia. Vraiment, Jésus-Christ est au sérieux. Dieu a fait. Vous savez déjà, vous tous. Jésus-Christ a fait. Vraiment, je vais bénir Dieu pour ça. Jamais de lui dire. Que ton nom soit béni ce matin. Parce que. Alléluia. Amen. On dit. La virgule. Dans les stades d'examen. Est-ce que vous savez ça? Que Jésus est au-dessus. Jésus, il est au-dessus de ça. Quand ça t'appelle point là, tu mets la figure. Vraiment, je voudrais dire merci au Seigneur pour ma fille Israël. Vraiment, elle est intelligente. Elle n'aime pas étudier. Voilà. Il faut reconnaître. Il faut connaître le niveau de son enfant. Mais c'est Jésus. Vraiment, c'est Jésus. Parce qu'elle aime beaucoup s'amuser. Mais elle n'aime pas étudier. Ça seulement, elle n'aime pas. Mais Dieu a fait grâce. Jésus est intervenu. Et elle a été active. C'est dangereux. Mais les enfants là, je sais pas comment ça fait pas long. Les enfants là, j'ai fait mon premier garçon, il a un problème des yeux. Dans la famille de son papa,
Et je suis bouche. Et puis mes enfants sont petits. J'ai fait la deuxième. Même chose. Quand j'étais au CM1, depuis ce moment, il y a toujours mes yeux. On allait à l'hôpital. On dit les verres. Pour la fille, 300 000. Pour le garçon, 300 000. On vit avec devant l'école. Ça me fatigue. Quand il était au CM1, c'était difficile. Son maître a dit, mais par la prière, juste qu'elle avait au CM2. Le CM2, c'était pire. Il l'a mis derrière. Il dit, maman, tu m'as mis derrière, je ne vois pas. Ça, je vois son maître. Il n'a pas, il néglige de l'église derrière. Et depuis, j'ai mis les pieds à l'église ici. Depuis, j'ai eu ma délivrance ici. Le problème de. Ils m'ont mis un sort dans mon ventre. Chaque fin de mois, mon mari me prend 12 000. Si on me place l'une, si on me plaçait sa lettre, mon corps dans mon ventre des glaçons. Une fois, on dit le mois est net, moi je ne viens pas. Mon mari s'inquiète. Une fois, il va à Baudinais, j'ai mon docteur. Une fois, il place net, ça va. Mais depuis que j'étais de Brésil, jusqu'à on dit 4 mois, rien. Maman a. Je ne vois pas. Et quand le jour j'ai mis les pieds, j'ai eu la délivrance. Après 2 jours, son maître l'a pris, il m'a mis devant. Maman m'a mis devant. M'a mis devant. Et puis ça ne m'allait pas devant. Il dit devant, là, il ne voit pas. Il ne voit pas. Maman, il ne voit pas. Ça allait. Ça allait. Je mets en prière. Je ne veux pas, je pleure, mais je laisse. Ah, si Dieu vous a donné les yeux comme ça, c'est que ça va aller. Si c'est pourquoi vous avez donné ça, c'est pas que rien. Et vu ça, l'examen blanc, je fais l'examen blanc. Il a eu 100 et quelques points. J'ai dit, ah, toi tu ne vois pas son mec. Même quand il était à l'école, ça n'allait pas. Son mec m'a dit, ça ne va pas. Quand il m'a fait l'école, ça ne va pas. Mon enfant, mais je comprends rien. Il a dit, mais il ne voit pas. Et depuis j'ai mis les pieds ici, ça commence à aller. Son mec m'a fait ça. Jésus! Je vois, ça va à l'école, et puis c'est l'autre là, quand ça vient, au début là, quand ça vient, quand on voit son paquet, non mais je pleure. Lui seul le chef, son père, il parle. Il dit, mais fille, il faut que son problème de Dieu, il dit, pas, je ne sais pas, il faut l'encourager. Il dit, c'est vrai, mais depuis, ça met le coup. Ça va, c'est Dieu là, ça va. Jésus! Maintenant, examen, il est difficile. Sur l'examen, il a eu son examen, là, il sait quel point. Jésus! Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je sais pas, il y a quelqu'un pour eux-mêmes. Je pose ma vie ailleurs. Comme si tu sais une alliance avec Jésus. Amen. Et tu sais une alliance sans me rencontre avec Jésus. Et à Jésus, tout ce qui se passe, je ne sais pas où je travaille à la maison. Moi, je suis ton serviteur, il faut me dire pourquoi il est là. Et il a commencé à constater que cela a commencé à faire effet dans ma vie. Alcool dans le micro. Il a commencé à faire effet dans ma vie. Je dormais et il y a un son fou. Il m'a envoyé 3 fois échoué. La patronne, c'est Maxelle qui m'a mis au travail. Sa patronne. Elle était assise. Elle est tombée sur nous. Elle ne fait rien. Sortez. Elle m'a pris. Elle me laissait un peu, il me laisse passer la porte. Et il a fait des bouteilles. Elle a commencé à parler. Son esprit, c'est l'idée qu'elle avait. Elle a changé. Dieu a changé l'idée. Elle m'a dit, mais des bains, mon Dieu, tu m'as protégé. Aujourd'hui là, si quelqu'un te touche, la vie m'a touché. Je n'ai rien. Je ne suis pas allé travailler. Parce que nous, on est un couple de jeunes. Nous, comme on travaille, les jeunes sont jaloux, même les patrons sont jaloux. Nous, notre travail, ce n'est pas trop.
chaud. Des fois, on finit vite. Quand c'est le coup. Donc, quand c'est le coup, les gens sont jaloux. Sans pression. Comment on ne sait pas, on nous regarde, on nous critique. Et donc, bon, il y a une tâche. On bavardait juste un. Il y a un boss. Dis-vous là. Donc, on vous paye, vous ne travaillez pas. Il dit, il est le. C'est quoi, si il vous a attrapé. Par exemple, parlez de vous. Au dit, moi, il vous a attrapé. Alors, et il les réveille. Dès qu'il rentre, il me travaille, il appelle mes amis, il dit, venez. Cette semaine-là, il ne faut plus on va s'asseoir. Dès qu'on finit de travailler, chacun son côté. Il ne faut plus on va s'asseoir pour chuter. Mais si tu n'as rien à faire, va où tu veux. Parce que ce qui m'a reçu là, comme il reçoit quelque chose, ça qui fait. Cette semaine-là, il ne faut plus on va se voir. Mais en tant que je suis posé. Il y a un mec qui s'est baptisé. Il a appelé, toi tu es chrétien. Tu sais quoi il parle. Moi je suis chrétien. Cette fois-ci, la semaine, je ne vais pas te voir même. Va où tu veux. Il dit, ben là, comme il me voit avec des chats, il me voit un fou. Je vous dis, c'est que j'ai dit, fais les musulmans. Vendredi, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il dit, viens pour toi. Il n'est pas venu. La patronne a appelé, en groupe, la liste. Il y a 4 personnes qui ne sont pas venues. Les 4 personnes qui ne sont pas venues, ils les avaient avertis. Ils ne sont pas venus. Dès qu'ils ne sont pas venus, on dit bon, renvoie tirage spécial. On a renvoyé. Ils ont passé par 4 autres personnes. Donc on dit moi, je vais bénir notre Seigneur parce que je les ai prévenus. Moi, je les ai prévenus. J'ai fait ma part. Gloire à Dieu. Donc, je t'ai dit, quand Dieu vous parle, un homme de Dieu parle à une personne. C'est un homme, mais il dit sur sa parole là. Prophesy. C'est pas sa parole. Prophesy. Mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Et je veux souhaiter bonne fête de paix à tous les pères. Alléluia. Je veux bénir Dieu pour mon père. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a étendu sa main sur mon papa. Il a protégé, il a gardé. Il était près de la mort et tous ceux qui étaient à l'église ici, le 31, papa avait annoncé qu'il y avait un programme comme sa vie. Amen. Amen. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça va. Il a repris certaines choses qu'il faisait. Même si parfois il tombe encore, mais c'est bon. Alléluia. Dieu a sa main sur lui. Et je veux bénir Dieu pour l'homme de Dieu aussi, Papa Honoré. Alléluia. Et notre Père spirituel. Amen. Je veux lui dire merci aussi. Alléluia. Amen. Parce qu'il est un soutien spirituel pour moi, pour ma famille. Amen, amen. Amen. Je veux bénir au-dessus de ces deux personnes-là. Quelqu'un qui ne m'a jamais abandonné. Amen. Quelqu'un qui a toujours été là. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui a toujours sa main sur ma vie. Amen. Amen. La personne de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je veux dire merci à Dieu. Parce que ce Dieu-là, il a toujours veillé sur ma petite soeur qui s'appelle Déborah, sur mon frère qui s'appelle Xavier. Alléluia. Amen. Vraiment, l'année scolaire est terminée pour certaines personnes, à part ceux qui sont passés les examens. Et cette semaine, mon petit frère est rentré. On l'a affecté à Noé. Il est rentré. Vraiment, il a un très bon témoignage. Et c'est pourquoi je me charge de rendre ce témoignage à sa place. Alléluia. Quand on l'a affecté là-bas, il a commencé à angoisser. Il pleurait même. Il est venu me voir, il dit vraiment, lui, il ne va pas. Parce que Noé, c'est loin. Il sera seul. La famille qui va lui rendre visite, même s'il va pour travailler, il dit il ne va pas. Il a dit que qu'on lui donne 300 000 pour pouvoir payer la place. Parce que quelqu'un lui a demandé ça au ministère. Il lui a dit, mais Dieu a été avec toi depuis le concours jusqu'à aujourd'hui.
il a fait. Et puis, on te donnait 300 000, et puis il n'y en a pas même. On te donnait, tu allais payer. C'est la corruption, alléluia. Nous, on a intercédé, tu as donné ton sujet, tu dis que Dieu te mette, on a dit que Dieu puisse le mettre là où vraiment ça sent bon à l'Éternel, là où il serait épanoui. Donc on se dit que c'est là-bas que tu serais épanoui, alléluia. Et Dieu a fait. Vraiment, malgré tout ça là, il angoissait. Il pleurait même, il ne voulait pas partir. Amen, amen. Amen. Mais avec le conseil de certains frères à l'église ici, ils m'ont dit, ah, il faut lui dire. Pourquoi il va angoisser? Mais il n'a qu'à prier. Peut-être Dieu sait pourquoi il a mis là-bas. Donc, avec ce conseil, il a accepté, il est parti. Vraiment, il est revenu la semaine là. Il est content. Il dit, où il est parti là? On ne pouvait pas avoir maison. Mais il était le premier des professeurs à partir. Et puis, à avoir maison rapidement. Les gens même s'étonnaient là-bas que comment lui vient d'arriver et puis il a une maison. Et puis, vraiment, son proviseur est bien avec lui. Il lit à l'école là-bas, vraiment. Les gens vont commencer à le jalouser. Il vient d'arriver, mais son nom a pris l'école. Parce qu'il fait bien son travail. Vraiment, il dit même, lui-même il est étonné, il ne comprend pas ce qui se passe autour de lui. Quand il y a quelque chose, c'est lui on appelle. Écoutez, il vient d'arriver, et puis les petits, comme son âge, en tout cas au milieu de tous les autres, c'est impossible. Alléluia. Donc vraiment, je veux dire merci à Dieu. Et pour ma petite soeur aussi qui a eu son concours. Vraiment, cette année, elle n'a pas eu de soutien financier. Parce qu'à cause de l'état de notre papa. Pourtant, l'école où elle est partie là, c'est cher. Chaque jour là, on fait liste pour envoyer de fournitures. Liste de fournitures chaque jour. Qui va payer? Le papa ne peut pas payer. Les tontons aussi disent qu'il n'y a rien. Moi aussi, la grande sœur, bon. C'est ça, bon. C'est alléluia, Dieu va faire. Amen, amen. Quand la liste arrive comme ça là, moi-même mon cœur se coupe, amen. C'est prière, oh, il fait prière. Mais mon petit frère là, il ne travaille pas encore, il n'a pas encore trouvé il n'a pas encore eu son salaire. Mais dans ce priement, c'est lui qui s'occupe d'elle. Le corps coûte des millions, en tout cas. Et puis, la fourniture, lui-même, il doit s'occuper de lui. Il doit s'occuper de sa maison, lui-même ses besoins. Mais dans ce brouillement, il ne va pas, je ne sais pas, faire quelque chose d'autre qui n'est pas légal. Mais il grouille. Et toute cette année, il a assuré l'année scolaire de ma petite soeur. Amen. Lui-même, il a assuré son année. Amen. Vraiment, quand il est venu, quand je l'ai vu, et puis j'étais contente. Parce que Dieu a transformé cet homme-là. Il est devenu un homme, ce n'est pas un enfant. C'est plus un enfant. C'est plus un enfant, il sait s'assumer. Et le samedi, on était à Cocody, dans le coin de ma petite soeur. Donc, ils ont fini le programme et les parents doivent partir. C'est-à-dire, ils vont partir et puis ils vont présenter le travail qu'ils ont fait toute l'année. Et vraiment, ma petite soeur était excellente. Alléluia. Elle était excellente. Alléluia. Parmi toutes ces personnes-là, vraiment, mon papa, il était... Je bénis l'Éternel Dieu encore ce matin, qui est notre papa. Et je lui dis encore merci. Alléluia. Amen. Le Dieu qui bénit. Hey! Le Dieu qui élève. C'est mon papa. 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 Alléluia. Amen. Bien-aimé, ce matin, c'était une affaire de points. Une affaire de points. Mais comme le dit le cantique, là où le Satan met le point, Jésus met la victoire. La journée tienne. De 8h à 4h du matin. 8h à 4h du matin. Bien-aimé, sois un soldat de Christ. Sois un soldat de Christ. Hier, voici que Malik et moi, nous allons à l'évangélisation. Sur le chemin, Michel nous dit de passer une prière pour Elodie et son enfant. On arrive, on prie pour l'enfant, on prie pour la maison. Et le temps de venir chez Yannick, l'heure était déjà passé. Parce que hier, on devait se rassembler chez Yannick pour une prière d'évangélisation. Donc on reste à la maison. Quelque temps après, Elodie vient pour nous dire merci à Dieu parce que la prière vraiment
a fait quelque chose dans la vie de son enfant. Voici que nous sommes là. Nous sommes là. Aux environs de 17 heures, notre frère Willy. Mais il y a eu quelque chose. Souvent, comme l'a dit notre frère, quand quelqu'un, un homme de Dieu, ou bien quelqu'un qui a peut-être la main de Dieu sur lui, vous dit quelque chose, tenez compte de ces paroles-là. Voici que nous étions vers 15h, 14h, 15h. Et Willy, je l'ai vu en train de s'habiller. Et je lui ai dit, toi tu vas où? Il faut rester à la maison. Et il m'a dit qu'il ne sortait pas. Et après, nous on est resté là, regarder les matchs de la Coupe du Monde. Et il est sorti. Il est allé au sport. 17h, moi je suis dans la cuisine. Parce que chez nous, il n'y a pas de femmes. C'est nous, on prépare. Je suis dans la cuisine. J'entends une voix. Aziz, fais rentrer mon sac. Bon, moi je ne prête pas attention, mais c'était la voix de Willy. Et il rentre, il se couche dans la chambre. Fadel, qui était à la porte de la chambre, vient m'appeler, me dit, ah, attends, Willy, ça va pas. Il dit, c'est pas Willy qui parlait tout à l'heure. Et Jésus est fidèle. Amen. Voici que je laisse ce que j'étais en train de faire dans la cuisine. J'arrive dans la chambre. Vous êtes obligé de croire ou de ne pas croire ce que je vais vous dire. Mais quand j'arrive, la première des choses, je me suis arrêté, j'étais avec Fadel. Il était couché. En rentrant, j'ai crié son nom. Willy, Willy, il ne répondait pas. Je suis venu, ses yeux étaient fermés. J'ai essayé de prendre son pouls, mais ça ne battait pas. Il pose la main sur son cœur, il ne ressent pas le battement du cœur. Et bien-aimé, voici que nous sommes arrêtés. Qu'est-ce qui se passe? On appelle Willy, il ne répond pas. Son pouls ne passe pas, bien-aimé. Le diable a décidé de me prendre sa vie. On se lève dans la prière, bien-aimé. Sois un soldat. Sois un soldat d'église. Je te dis, sois un soldat d'église. Parce que tu ne sais pas l'heure, tu ne sais pas quand. Quand est-ce qu'on va t'appeler pour intervenir pour un cas? Mais ce matin, bien-aimé, je vais te dire, c'est la pureté de ton cœur. Parce que si tu n'as pas le cœur pur, tu vas beau crier à Dieu, il ne t'attendra pas. C'est la vérité. Voici qu'on prie. Donc j'arrive, je dis à Fadel, c'est un esprit de mort. C'est la mort qui l'a touché. Mais actuellement où il est là, son âme même est déjà partie. On va combattre. Et on combat. On combat. On combat Fadel et moi. On combat, on combat, on combat, on combat. On combat, on combat. Quelque temps après, il soupire comme quelqu'un qui était noyé, qui revient. Quand il soupire, il revient et il repart. Qu'est-ce qui se passe? Et l'Esprit de Dieu me dit, quand je prie, parce que vous savez, tu peux être fort, mais c'est dans l'union qu'il y a plus de force. Et en priant, l'Esprit de Dieu me dit, Michel, qui est allé se faire coiffer, prie pour que Michel puisse venir vite. Et en priant pour Willy, je prie aussi dans mon esprit pour que Michel puisse vite rentrer. Et quelques temps après, Michel est rentré. Quand il est rentré, il est venu, il a demandé ce qui s'est passé. On lui a expliqué. Pendant ce temps, lui ne réagissait pas, son cœur même ne battait pas. C'est moi qui vous l'ai dit. Vous êtes obligés de croire ou de ne pas croire. Mais nous seuls savons ce qui s'est passé. Voici que Michel arrive, conduit par l'esprit. Il prend le devant des choses et il dirige la prière. On a combattu l'esprit de mort. On a racheté son âme. Bien aimé, l'esprit va se manifester. L'esprit va commencer à parler, à citer des noms que nous ne connaissons pas. Mais ce matin, je vais vous dire,
Vous ne le voyez pas à l'église, mais les séquelles tiennent. Ça vous dit que la mort l'a touché hier. Parce que ce matin, quand moi-même je venais, je l'ai réveillé. Bon, il m'a dit que peut-être qu'il allait venir parce qu'il n'a pas assez de force. Il a été touché, bien aimé. Mais Jésus est fidèle. Bien aimé, Jésus est fidèle. Parce que, vous voyez, cette fidélité-là, pourquoi Jésus nous a écoutés? Moi, je vais dire quelque chose à quelqu'un. Tu es un soldat de l'Éternel. Comme l'a dit notre papa ici, tu es un envoyé. Tu travailles, tu es un fonctionnaire de Jésus. Mais si tu travailles pour Jésus, que ton cœur n'est pas pur, bien aimé, tout ce que tu diras, Dieu ne l'entendra pas. C'est pour dire à quelqu'un ce matin, tu ne sais pas quand, tu ne sais pas où le malheur peut arriver. Sois prêt, spirituellement, sois prêt. Quel que soit ce qui est autour de toi, quels que soient les problèmes, il faut garder la pureté de ton cœur. Le jour que tu crieras à Dieu, il exaucera tes prières. Parce que hier, notre frère Willy va retrouver la vie. Alléluia. On a beaucoup prié, on a beaucoup combattu. Et voilà qu'il vient d'arriver. C'est pour vous dire, voilà, que Dieu fait toutes les choses bonnes. C'est pour vous dire que Dieu confirme ce que je suis en train de dire. Et il va retrouver la vie. Alléluia. Quand il est revenu, il ne savait même pas où il était parce qu'il était mort. Il a commencé à chercher dans la maison, à regarder autour de lui. Et je lui ai demandé qui est en face de toi. Il m'a dit c'est Adams. Je lui ai dit que Jésus est Seigneur. Et il a dit que Jésus est Seigneur. C'est ainsi que hier, Dieu a racheté l'âme de notre frère. C'était mon témoignage.